Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul, présentation de produits, tests et création. C'est une vidéo 100% Happy Little Fox. J'avais très envie de compléter ma collection de cette marque et il y avait encore certains coups de cœur de la collection précédente, quelques grammes de douceur que je n'avais pas. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce die, cette matrice de découpe, mais au moment où j'ai voulu l'acheter, parce que voilà, j'ai pas été hyper rapide au début, eh bien, elle était en rupture. Donc, j'en ai profité maintenant de repasser une commande pour la retrouver. Ensuite, j'ai également pris ici la planche tampon clear. Alors, vous avez le nom ici, c'est Notre Nid. Et vous avez dessus, ici, j'aime beaucoup le cercle à broder, la petite étiquette, les textes, les feuillages, petite bulle de douceur. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai craqué pour cette planche-là. Vous voyez, elle n'est pas encore utilisée. Je vais faire ça juste après. Et puis, j'ai également craqué pour un autre cercle à broder. Cette fois-ci, c'est La vie est là. Et vous avez également juste profiter de l'instant et enfin prendre le temps. La vie est là. Donc généralement, vous avez le texte du nom de la planche de tampon. En tout cas, c'était comme ça sur Petit Bonheur du Jour. Et ici, ça s'appelle Notre Nid. Et voilà, vous avez également Notre Nid ici. Vous voyez, je découvre avec vous, je viens de les recevoir. En fait, pourquoi j'ai commandé cette planche de tampon? Notamment parce que je voulais des petites maisons. En fait, sur la création que j'ai prévu de faire, alors il y en aura peut-être plusieurs. Il y aura notamment aussi les deux créations du National Scrapbooking Day, du défi que j'ai donné. Parce que quand j'en ai parlé dans mes 5 coups de cœur de la technique du masquage et que je vous ai montré notamment les petits papillons, certaines personnes m'ont demandé si je pouvais en reparler. Et donc, ce sera l'occasion dans la 3e partie de la vidéo. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, cette planche de tampon, je l'ai pris pour les petites maisons parce que j'en avais besoin sur ma création. Alors, j'ai également, et ça, je trouve ça vraiment très pratique, que dans certaines boutiques, vous pouvez racheter les feuilles de collection à la pièce. Donc, dans mon cas ici, je sais que vous aimez bien que je donne les magasins où j'achète. Alors, parfois, c'est un petit peu difficile parce que c'est un grand haul où j'ai acheté un petit peu partout. Mais dans ce cas-ci, j'ai acheté chez Scrap Malin. Donc, chez Scrap Malin, j'ai eu la possibilité de racheter, donc vous voyez, 2 fois cette page-là. Donc, c'est celle où il y a ceci de l'autre côté. J'adore ce papier-là. Je l'ai utilisé, il n'y en a plus. Donc, j'avais vraiment envie d'en racheter. Et puis, alors, celui-ci aussi, je l'aime beaucoup. Alors, vous avez d'abord ceci que j'aime beaucoup pour faire des découpes notamment de feuillage, pour faire des fonds de cartes, et puis alors de ce côté-ci, toutes ces languettes, les petites étiquettes et tout ça. Donc j'ai également voulu me la racheter. Donc ça, je suis très contente de savoir maintenant que chez Scrap Malin, je peux racheter à la pièce les papiers de chez Happy Little Fox. Donc voilà, mon petit haul. Je vais tester ces produits et je l'ai vu sur beaucoup de créations, mais j'ai très envie de faire des découpes pour moi. Donc je vais vous montrer quelques tests de produits et puis je vais vous montrer des créations avec une partie de ces produits, mais aussi avec des produits de la nouvelle collection. On se retrouve pour la 2e partie de la vidéo, la partie test. J'ai pris du papier aquarelle et de la Versafine claire pour faire mes tamponnages. Comme ça, je pourrai coloriser avec des produits où j'utilise de l'eau. Ensuite, j'ai fait la même chose pour l'autre planche. Gros coup de cœur pour ce tamponnage-là et j'aime beaucoup les petites maisons. Donc ça, c'est pour ce qui est les tamponnages de dessin. Pour les tamponnages de texte des 2 planches, j'ai utilisé du papier DCP. Et donc voilà, ce sont les textes que nous avons lus tout à l'heure. Je les ai faits 2 fois. Ensuite, j'ai utilisé ce dice-là. Et voilà ce que ça donne. Alors ici, voilà, je vais prendre ce papier-là. Donc voilà, pour faire ressortir le blanc. Donc je vous l'ai fait en blanc. Alors ce qui est génial, c'est qu'on peut le mettre dans le sens qu'on veut. On peut trouver plein de créations à faire avec. On peut même détacher les petites lignes de bulles comme ça, de boules. Il y a vraiment plein d'utilisations. Comme je vous ai montré dans une vidéo de la nouvelle collection, vous pouvez également prendre un autre dice rond et finalement détacher ce rond. Et voilà, moi je trouve ça très pratique également, donc il y a plusieurs usages possibles. Je vous l'ai fait également, alors là j'ai pris justement le papier pour vous montrer, donc je l'ai fait ici en couleur craft.
de nouveau. En fonction de comment vous le tournez, eh bien, ça peut faire plein d'aspects différents. Donc le craft, c'est quelque chose que j'utilise souvent également. Et puis après, bah, je vous l'ai fait dans un papier ici. Alors il y a beaucoup de fonds aujourd'hui qui sont faits avec des pigments. J'aime beaucoup les pigments, je me fais des fonds d'avance et puis parfois aussi en fonction des projets. Donc voilà, ça c'est très très coloré. Et je vous dis, ce papier, je l'adore. Et puis, j'en ai fait un du style que je vous avais montré. Ben, je l'ai près de moi, puisque tous mes tags comme ça, je les attache près de moi pour décorer. Je vous avais montré celui-là dans une vidéo. Et donc, j'avais aussi utilisé le principe d'utiliser un demi-rond avec la végétation ici. Et donc, ça, c'est de la nouvelle collection. Et ici, j'ai fait pareil dans l'autre sens avec les petits points. Et je trouve que ça donne pas mal du tout. On vient coller derrière un autre, bah voilà, un autre papier. Alors, j'aime beaucoup aussi bah, l'arrière de ce papier-là. Donc, ça pourrait peut-être aller avec ceci. Ou bien, j'avais pensé avec le blanc. Vous voyez ici, le blanc, vous mettez un papier comme ça qui est coloré, qui est avec des motifs. Et ça peut donner pas mal du tout non plus. Donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce dice. Donc ça, je voulais également vous montrer. Donc le dice, les différents tamponnages, vous avez vu. Et puis justement, celui-là, vous l'avez déjà vu, mais je vais sûrement utiliser ce fond-là pour faire une création. Alors donc ce sont des pigments, des mélanges de pigments. Alors vous dire exactement lesquels j'ai utilisés, mais je ne sais pas parce que celui-là a été fait à l'avance. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que j'avais un fond ici, de nouveau avec des pigments, et j'ai tamponné donc bah voilà, hein, des tampons des deux planches que je vous ai montré donc tout à l'heure. Je vais vous le remontrer ici. C'est vraiment mon coup de cœur de la planche. La vie est là. Je pense que je vais essayer aussi d'utiliser le petit texte La vie est là. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, ça j'ai tamponné. Je voulais vous montrer autre chose aussi. Quand on tamponne directement dessus, même si on vient redécouper des parties et recoller par-dessus, il faut quand même que ça soit un fond pas trop foncé. Donc je voulais vous montrer quand même. C'est aussi bah, l'objectif de ces vidéos, hein, vous donner des petits trucs, vous montrer des choses, et puis c'est grâce à ça que vous verrez ce qui vous convient. J'avais aussi envie d'utiliser ce fond-là pour faire une petite création. Donc vous voyez, j'ai déjà fait le bord noir. J'aime beaucoup faire les bords noirs, je trouve que ça fait ressortir la création. Et puis de toute façon, je viendrai le coller également sur un fond noir. Et alors, nous allons voir là juste après ben, la technique du masquage. Je vais vous faire ça, donc je vais libérer un peu le plan de travail et puis je vais vous en refaire une de ce type-là pour vous montrer comment ça fonctionne avant de vous montrer les créations terminées. Nous allons utiliser la technique du masquage. L'objectif est de faire en tout cas un début d'envolée de papillons comme vous voyez sur la petite ATC. Pour cela, j'ai mis un tapis de souris. Comme ça, c'est un petit peu moelleux, c'est un petit peu plus facile pour faire le tamponnage. Parfois, j'utilise également ma presse à tampon, mais dans ce cas-ci, je trouve que c'est plus facile d'utiliser un bloc acrylique. J'ai découpé une petite ATC dans un papier aquarelle et j'ai mis un morceau de papier de brouillon. Le papillon vient de cette planche Petit Bonheur du Jour, donc de la nouvelle collection. Vous l'avez ici et le nom c'est un petit mot. Je mets donc le papillon sur un bloc acrylique. J'ai tamponné ce papillon, alors j'en ai fait beaucoup. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il y en a que j'ai pas complètement détouré parce que je n'en ai pas besoin si j'ai simplement envie d'utiliser ici les côtés. Mais donc en fait, dans du post-it ou bien dans soit du simple post-it, soit du post-it un petit peu plus grand. Mais ça, je vous en parle dans une vidéo que j'ai mis il n'y a pas longtemps sur ma chaîne avec mes 5 coups de cœur. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Donc en fait, voilà, j'ai un papillon qui est tout collant maintenant et qui permet de protéger le tamponnage. Je vous montre ce que ça donne. Donc je mets de la Versafine claire parce que après j'ai envie d'utiliser de l'eau. On va profiter qu'il y a plein de soleil, mais en même temps parfois ça fait des ombres. Et donc voilà, je mets par exemple un papillon ici. J'appuie bien. Voilà, je retire mon papillon et puis je peux, alors normalement je le laisse un petit peu sécher ou bien je prends mon heat gun, mais bon ici j'ai envie que la vidéo ne dure pas trop longtemps et je peux venir protéger le papillon. Ensuite, je refais la même chose, je remets de l'encre ici sur mon papillon et je viens superposer ce papillon. Alors comme vous le voyez ici, les papillons peuvent également un petit peu dépasser. Donc c'est ce que je vais faire avec celui-là. Je vais le faire dépasser l'utilité de la feuille de brouillon en dessous. J'appuie bien. Et puis regardez ce qui se passe quand j'enlève mon morceau de post-it. Et bien voilà ce que ça donne.
Et donc finalement, cette composition ici, c'est ça. C'est chaque fois, je viens protéger les papillons. C'est pour ça que j'en ai plusieurs, parce que parfois, j'en protège deux pour pouvoir venir en rajouter un troisième. Et donc, vous faites ça progressivement. Et je trouve que c'est une technique qui est vraiment très pratique, à la fois pour faire des envolées de papillons, des paysages. Il y a vraiment plein d'utilisations de cette technique. On m'avait demandé dans ma vidéo coup de cœur de l'expliquer, donc je me suis dit que c'était l'occasion dans cette vidéo. Nous voici dans la troisième partie de la vidéo où je vous montre mes créations. Je n'ai finalement pas eu le temps de faire un tag, la luminosité est en train de décliner et si j'attends trop longtemps, vous n'aurez pas de vidéo pour samedi matin. Donc je referai ce tag à un autre moment et je vous montrerai ça sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Alors, notre envolée de papillons. Je vous ai montré la technique et vous m'aviez posé la question notamment suite à cette petite carte que j'avais montrée comme défi pour le National Scrapbooking Day de Happy Little Fox. Voilà, j'avais envie de faire une petite envolée de papillons sur des pigments et puis d'en faire ressortir un, et justement pour représenter un moment suspendu. J'avais également pour ce Scrapbooking Day mis cette création ici. Alors je vous la remontre parce que je ne l'ai pas encore montrée sur YouTube. Alors certaines personnes m'ont dit mais elle est vraiment en 3D ta création. Et bien voilà, je l'avais collé en fait avec des petits mousses 3D et la photo quand je l'ai fait il y avait une petite ombre et on avait vraiment cette impression comme ça que la balançoire décollait de la photo et je trouve ça vraiment très très sympa. J'avais hésité à un moment de me mettre de la végétation ici par dessus et puis finalement je ne l'ai pas fait, mais vous verrez que sur une autre création j'ai rajouté plein de végétation autour. Donc ça c'était les deux créations que vous avez sûrement déjà vues sur les réseaux sociaux. Maintenant j'ai également terminé ceci, donc je vous l'avais montré dans la partie test, j'avais fait le rond, mais voilà, j'avais encore rien fait d'autre. Donc finalement, j'ai rajouté de la végétation et j'ai fait la même technique que je vous ai montré avec le masquage. Donc j'ai mis une branche de végétation d'une des planches que vous avez vues au tout début de la vidéo. Et puis j'ai mis des petits masques sur les feuilles pour pouvoir venir en redéposer. Alors je vais vous montrer, ils sont ici près de moi. Alors ce que j'ai décidé, c'est que j'ai décidé d'en découper un d'un côté, parce que la branche est très fine et puis l'autre de l'autre côté. Et puis j'ai utilisé mes caches pour pouvoir venir en mettre d'autres. Donc voilà, j'ai préparé terminer cet ATC là pour vous remontrer une autre façon d'utiliser la technique du masquage. J'ai remis une fleur par-dessus avec des couleurs un petit peu pétantes pour bien ressortir. Et puis vous avez comme des petites perles de pluie, ici en 3 tailles différentes. J'avais ça dans mes réserves, j'avais envie d'utiliser. Je mets de la colle blanche, je vous dis ça à chaque fois. Et la colle blanche après disparaît et on retrouve ce côté transparent, ce qui est quand même bien agréable avec ces petites perles de pluie transparentes. Alors, ma dernière création, c'est celle-ci, donc à nouveau une ATC, je suis fan des ATC. Je vous ai montré pas mal de créations sur le thème créatif, notamment avec la planche de chez Florilège sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook. Je vous la montrerai sûrement dans le prochain haul, également sur YouTube. Et j'avais envie de refaire une création avec le thème créatif, mais avec du 100% Happy Little Fox. Donc j'ai utilisé une planche de la nouvelle collection, et là j'ai repris, mais vous avez déjà vu d'autres créations où je l'ai utilisé. Si vous n'avez pas encore vu mes autres vidéos Happy Little Fox, j'essaierai de penser de les mettre juste en dessous de la vidéo. Donc vous avez ici le petit bol avec tous les bics, enfin plutôt le feutre Posca, vous avez 2 crayons, vous avez 2 pinceaux, et puis il y a le rappel du cœur ici, il y a le rappel de la tasse là, bonheur simple, les petits pinceaux qui ressortent, un petit peu de végétation, et puis j'ai rajouté de la végétation comme sur cette création ici, pour de nouveau utiliser une des planches que je vous ai montré au tout début. Donc voilà ce qu'on a fait comme création. Je vous montre. Oui, j'ai l'impression que vous êtes avec moi, donc on a fait ça ensemble. Je vous mets ça ici pour que vous voyez bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas mal de commentaires positifs par rapport au fait que vous aimez bien que je ne fasse pas qu'un haul et ne pas juste montrer les produits, mais que je les teste et que j'essaye de faire plusieurs créations avec les produits. Donc j'espère qu'à nouveau cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Même si vous l'avez déjà fait, ça fait du bien de vous lire, ça fait du bien d'être encouragé. Voilà, j'ai envie de continuer ces vidéos, mais j'ai surtout envie que les vidéos que je vous propose vous plaisent. Je vous dis en tout cas à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.